It's about us, it's about us, it's about us. 3 ans après, le hip-hop est de nouveau au cœur du Super Bowl. Et si en 2022 on avait eu droit à un véritable Avengers Assemble des membres de ce mouvement, l'un des membres présents en 2022 aura droit à sa mi-temps solo, chose qui lui permet d'ailleurs de devenir le premier rappeur solo à avoir son propre off-time show en finale de Super Bowl. Salut, c'est Stéphane et tu es bien sur Click & Culture. Ici on parle musique, on parle ciné, on parle culture. Et nous y est. Après avoir affolé ou divisé la toile après son annonce, le Off-Time Show de Kendrick Lamar, c'est ce week-end dans la nuit de dimanche à lundi. On va voir en 3 points en quoi cette mi-temps du Super Bowl pourrait être la mi-temps de toutes les surprises. Alors on l'a annoncé, c'est officiel, Not Like Us fera partie du line-up de la mi-temps de ce Super Bowl. En même temps, c'est un peu le plus gros tube de l'année 2024, l'un des derniers gros tubes hip-hop. Et surtout, depuis quelques jours, le lauréat de 5 Grammy Awards. Faut le dire, c'est du jamais vu. Mais faut pas oublier qu'on est en 2025. C'est aussi les 10 ans d'un de ses albums les plus marquants, ou devrais-je dire, d'un des albums les plus marquants du rap des années 2010. Je parle bien sûr de To Pimp a Butterfly. Donc pas impossible qu'on ait droit à certains clins d'œil à cet album-là. Surtout que si cela se fait dans un événement mainstream comme le Super Bowl et au vu de la portée politique de cette œuvre, ça serait vraiment quelque chose de fort. On parle d'un album qui revendique les droits des Afro-Américains. Donc faire ça à la mi-temps du Super Bowl, au vu du passé qu'il y a eu, notamment par rapport à l'affaire de Colin Kaepernick, ce serait carrément symbolique. Mais attention, on n'oublie pas, il y a quelques mois, Kendrick Lamar avait sorti GNX, un album sorti par surprise suite à l'exceptionnelle année 2024 qu'il nous a donné, avec notamment ce règlement de compte houleux avec Drake, un album qui pourrait exploser en live aux yeux de tous, en profitant de la visibilité que peut apporter le Super Bowl. Donc ce ne serait sûrement pas surprenant si la line-up se dirigeait principalement sur les musiques autour de cet album, surtout que lors de son passage en 2022, on a déjà eu droit aux interprétations de Met City ou de Alright. Ça montrait un véritable parti pris, d'autant que sur GNX, on est sur des instrus un peu plus mustard, des instrus calibrés très club, qui pourraient d'ailleurs être très bien pour du live. Mais qu'en sera-t-il? Pour le moment, le mystère reste entier. En ce qui concerne l'après-Super Bowl, on le sait, une tournée s'effectuera en Amérique à partir d'avril 2025 avec SZA. Mais on pourrait penser que l'après-Super Bowl serait justement d'annoncer cette tournée dans le monde entier. Ce qui serait pas impossible. Kendrick doit faire la promo de GNX, SZA de Lana, la version deluxe de SOS. D'ailleurs, ce qui concerne SZA, on y revient après. Donc ce serait pas impossible qu'annoncer l'extension de cette tournée dans le monde entier après le Super Bowl pourrait être un véritable coup marketing, sachant qu'on parle quand même de l'événement sportif le plus regardé des États-Unis, mais également le moment où toutes les grosses entreprises ou grosses marques de l'entertainment profitent pour faire leur promo de leurs plus gros événements ou de leurs plus gros produits. Et parfois, ça peut casser Internet. On l'a vu l'année dernière avec Beyoncé lorsqu'elle annonçait la sortie de Cowboy Carter. Mais au-delà de ça, les artistes qui viennent au Super Bowl peuvent très généralement venir en faisant la promo de quelque chose autre de ce qu'on sait déjà. C'est classique. L'année dernière, Usher était venu avec un nouvel album. Il y a 2 ans, Rihanna était venue avec un nouveau bébé. Ça n'a rien à voir avec la musique, mais ça avait quand même cassé Internet. Donc en réalité, tout est possible. Tout comme la sortie d'un nouvel album. Parce que pour beaucoup, GNX n'est pour le moment qu'un amuse-bouche de quelque chose de plus grand. Et à en voir la manière dont se finit l'album, ce n'est pas impossible que ce soit en réalité une partie d'un projet encore plus grand. Et ce qui tomberait finalement en cohérence avec les fréquences de sortie des albums de Kendrick Lamar. En général, les sorties d'albums de Kendrick Lamar, c'est toujours à 3 ou 4 ans d'intervalle. En 2025, nous sommes donc 3 ans après la sortie de Mr. Morales and Big Stepper qui est sorti en 2022. GNX lui est sorti par surprise après l'exceptionnelle année 2024 de Kendrick. Donc coïncidence, j'ai envie de dire. Wait and see. En ce qui concerne les guests qui seront présents, la présence de SZA a déjà été confirmée. SZA qui est d'ailleurs sa petite protégée. SZA qui est passée de la petite artiste underground à l'artiste pop mainstream qu'on connaît actuellement. Et surtout SZA avec laquelle il fera une tournée après le Super Bowl. Mais à mon avis, je pense que l'annonce de SZA n'est que pour le moment la face cachée de l'iceberg. Parce que pour un événement de cette telle ampleur, je doute que Kendrick ne se contente que d'un guest. Il en profitera à mon avis pour mettre en avant d'autres artistes qui sont très proches de lui comme Baby Kim, des artistes faisant partie de son label TD comme Doechii qui explose tout en ce moment. Mais n'oublions pas, qui dit mi-temps du Super Bowl dit événement mainstream et on peut se douter que la présence de Taylor Swift pour interpréter le titre Bad Blood pourrait être une option, sachant qu'il s'agit d'une de ses plus grosses collaborations pop mainstream. Et en allant plus loin,
sachant que c'est à la Nouvelle-Orléans et au vu de toutes les polémiques que l'annonce de son Super Bowl a déclenché, est-ce que la présence de Lil Wayne serait finalement prévue? Parce que si tu n'as pas suivi, beaucoup estimaient que ce Super Bowl devait revenir à Lil Wayne, sachant qu'il se passe à la Nouvelle-Orléans. Beaucoup pensent que c'était un coup monté de la part de Jay-Z, sachant que Jay-Z est lui aussi en froid avec Drake depuis quelques années, sachant que Lil Wayne est très proche de Drake. Cela expliquerait ceci. Mais en allant encore plus loin, et dans le cas où les choses se passeraient ainsi, que Kendrick Lamar ferait venir Lil Wayne pour balayer toutes les polémiques qui sont sorties, est-ce que cela pourrait également conduire à une présence et surtout à un retour médiatique de Drake qui mènerait à une réconciliation après toutes ces années de clash? Sachant que Not Like Us est prévu au line-up, j'en doute fort. Mais bon, ça reste une théorie parmi tant d'autres. Et imaginons tout, même l'impossible. Quoi qu'il en soit, préparons-nous à vivre un très beau moment de culture. Hein. On parle quand même d'un des meilleurs performeurs du hip-hop. Et nul doute qu'il nous offrira d'autres moments d'anthologie, comme ce fameux concert à Los Angeles où il a réussi à réunir les Crips et les Bloods sur la même scène. Je serais d'ailleurs pas surpris qu'ils reproduisent cet événement sur la scène du Super Bowl, ce qui à mon avis marquerait un tournant en plus dans l'histoire du hip-hop, sachant qu'on pourrait parler d'une réunion de gangs rivaux sur une scène mainstream connue à l'international. Pour pouvoir suivre cette finale du Super Bowl ou même la mi-temps, ce sera dans la nuit de dimanche à lundi à partir de minuit 30 sur M6 ou Beansport. Puis si t'es branché réseau et que tu veux suivre les résultats de la meilleure des manières, ça se passe sur Instagram avec NFL Zone, expert en la matière et numéro 1 sur les sports américains. Shout out to you. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? As-tu hâte de voir cette mi-temps de Kendrick? Quelles sont tes théories par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Dis-moi tout, like, commente, partage. Je te souhaite évidemment une bonne mi-temps. Let the games begin. Et on se dit à bientôt, même endroit, même chaîne.